Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire de votre conseil municipal du lundi 3 octobre 2022. Donc, bonsoir aux gens dans la salle, bonsoir aux gens qui nous écoutent de leur maison, car nous sommes diffusés grâce à Nous TV. Nous sommes télédiffusés en direct. Également, c'est disponible sur la chaîne YouTube Magog ou sur le Facebook de la Ville de Magog. Nous serons disponibles également réécouter la séance en rediffusion sur le site Internet de la Ville. Je vous rappelle que les élus présentent des résumés des résolutions. Pour connaître les détails des résolutions, il faut se fier aux procès-verbaux qui seront disponibles ici à l'Hôtel de Ville ou sur le site Internet un peu plus tard. Si vous souhaitez poser des questions, c'est possible ici dans la salle ou via Facebook en écrivant un commentaire ou en téléphonant au 843-3333, poste 444. Donc, nous allons débuter avec l'ouverture de la séance ordinaire et ça va être proposé par le conseiller Samuel Côté. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit approuvé avec les modifications suivantes. Ajout des points suivants 10.1-2022, congédiement d'un salarié. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Est-ce qu'il y a des questions qui portent sur l'ordre du jour précisément? Ça va. Nous serions rendus maintenant à la suspension de la séance parce que nous allons maintenant débuter une séance extraordinaire et ça va être proposé par le conseiller Sébastien Bélair. Vu la tenue d'une séance extraordinaire concernant l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2023, 2024, 2025, je propose que la séance soit suspendue à 19h32 pour permettre la tenue d'une séance extraordinaire portant sur le programme triennal d'immobilisation 2023, 2024 et 2025. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. On passerait maintenant à la séance extraordinaire et je demanderais au point 1, ça serait l'adoption de l'ordre du jour et ça va être proposé par le conseiller Jean-Noël Leduc. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit approuvé tel que présenté. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Est-ce qu'il y a des questions qui portent sur l'ordre du jour de la séance extraordinaire où on présente le PTI, le programme triennal d'immobilisation? Donc, je céderai maintenant la parole au président de la Commission des finances, M. Samuel Côté, qui va vous détailler ce plan triennal d'immobilisation. Alors, bonsoir à tous. Il me fait grandement plaisir ce soir de vous présenter les grands enjeux pour les 3 prochaines années au niveau des infrastructures pour la Ville de Magog, le PTI 2023, 2024, 2025. Il y a de gros projets qui s'en viennent et on va vous expliquer ça dans quelques minutes. Premièrement, vous pouvez voir dans la table des matières un peu les sujets qui vont être traités. On va parler de c'est quoi un plan triennal d'immobilisation. On va vous expliquer également c'est quoi une infrastructure versus une immobilisation. Également, le conseil municipal en est à son premier PTI, le conseil municipal en place. L'année passée, au moment des élections, le PTI avait été adopté par le conseil précédent. Donc, on a refait un petit peu c'était quoi les priorités du conseil municipal actuel. Également, on a de grands défis des prochaines années, de grands projets. Donc, on va parler un petit peu des défis à relever. Également, le sommaire des investissements à venir dans les 3 prochaines années, sujet qui est toujours d'actualité. Également, les investissements par grande catégorie, les projets stratégiques majeurs, comment on réussit à financer tous ces projets-là. Également, on a rajouté une slide cette année, le suivi des projets PTI antérieurs. À chaque année, les gens veulent savoir un peu où on est rendu où. Alors, on va pouvoir vous revenir un petit peu sur quoi les PTI de l'année passée, voir où on en est rendu où dans les projets. Également, l'évolution de la dette. C'est les chiffres les plus importants, selon moi, à suivre. Le prorata, tous les proratas selon la politique de gestion de la dette et tout ça. Et également, on va finir avec une conclusion. Alors, qu'est-ce que le programme triennal d'immobilisation? En fait, c'est un outil de planification des investissements en fonction des priorités de développement et des ressources financières disponibles. Alors, c'est très, très important de bien comprendre ça. C'est selon les ressources financières disponibles. Même si on met des choses au PTI, puis finalement, il arrive quoi que ce soit de majeur et on n'a plus les ressources financières, bien, on va être obligé d'annuler des projets. Fait que son adoption confirme l'intention du Conseil, mais ça ne représente pas une garantie de réalisation.
Certains projets figurent au PTI sous réserve d'approbation gouvernementale, de tenue de registre, confirmation de subvention. Alors, on s'entend que des fois, c'est plus long que... C'est pas aussi rapide qu'on voudrait, c'est assez long. Fait que des fois, on n'a pas toutes les subventions, les approbations. Fait qu'on doit retarder des projets d'année en année. Qu'est-ce qu'une infrastructure et une immobilisation? En fait, une infrastructure, c'est un terme public désignant une large ensemble d'équipements comme des routes, des systèmes de distribution, systèmes de traitement des eaux, systèmes d'irrigation, arénas, hôtels de ville, etc. Et une immobilisation, les immobilisations comptables correspondent aux biens destinés à servir de façon durable pour l'activité de l'entreprise. La dépense est répartie sur la durée de vie de l'immobilisation. Donc, les priorités de votre conseil municipal actuel. Assurer la pérennité de nos infrastructures et prolonger leur durée de vie en investissement dans leur entretien. Ça, c'est très, très important. On essaie de plus en plus de faire de l'entretien pour éviter d'être obligé de débourser de gros montants pour les réparations par la suite. Également, prioriser des projets en accord avec les orientations stratégiques. Poursuivre les investissements dans le réseau routier. On a grandement augmenté les montants investis dans les dernières années dans nos routes et on veut continuer en ce sens. Maintenir la santé financière de la Ville et respecter la politique de gestion de la dette. Et finalement, poursuivre le développement de la Ville en respectant l'environnement. Les défis à relever dans les prochaines années. Réaliser des investissements importants dans un contexte d'inflation et de pénurie de main-d'œuvre. Je peux vous donner un petit exemple. Là. Juste, le taux d'intérêt de la ville de Magog se situait autour de 2 % dans les dernières années. On va être rendu à 4,5 %. Donc, on s'entend que sur des investissements de plusieurs millions de dollars, ça représente plusieurs centaines de milliers de dollars d'augmentation. Donc, on doit prendre ça en compte. Réaliser le projet de déviation des eaux usées du secteur Omerville vers la station d'épuration de la rue Attelé afin de permettre le développement de la ville tout en respectant le budget prévu. Continuer à entretenir les infrastructures souterraines et de surface pour maintenir nos réseaux en bon état et en réalisant d'autres projets majeurs. Également, maintenir l'investissement de nos bâtiments, véhicules, parcs et autres équipements pour assurer la pérennité et la sécurité des utilisateurs. Alors maintenant, les montants tant attendus pour les 3 prochaines années, comme vous pouvez voir. En 2023, on va investir 41 422 600, ce qui en grande partie représente l'usine d'épuration des eaux. Il faut tenir compte, par contre, dans ce montant, qu'il y a un 20 millions de subventions. C'est pour ça que le montant paraît énorme à comparer aux années subséquentes. Par contre, il y a un 20 millions de subventions qui est déjà confirmé. En 2024, on s'enligne pour investir autour de 23 millions et en 2025, également 23 millions. Maintenant, les investissements par grande catégorie. Alors, programme d'entretien et de renouvellement, en 2023, c'est autour de 2 190 000. 2024, 2 300 000 et 2025, 2 275 000. Comme vous pouvez voir, on a des investissements récurrents, véhicules et équipements, qu'on voit chaque année. En 2023, ça va être 1 255 000. Les bâtiments, on a toujours un montant d'entretien. En 2023, ça va être 374 000 $. Et dans les autres, on a un montant de 561 000 $. Je peux vous donner quelques exemples. Réfection de murets de soutènement, achat de caissons pour les excavations. On a de la télémétrie pour les génératrices. On a des manchons pour des arbres de turbine. Donc, c'est tous des petits moyens projets qu'on met dans la catégorie « Autres ». Programme de réhabilitation. Pour 2023, le montant est de 4 925 000. Pour 2024, 4 600 000. Pour 2025, 3 375 000. Dans cette catégorie, on a les rues et réseaux souterrains pour 4 400 000 en 2023 et les parcs, 525 000 en 2023, ce qui inclut un budget de 100 000 $ pour les pistes cyclables. Ce budget-là descend dans les prochaines années. Par contre, c'est juste parce qu'il est transféré au budget d'opération, mais le montant de nos parcs, d'entretien de nos parcs reste le même. On fait juste changer de case budgétaire. Les projets stratégiques majeurs. En 2023, 34 307 600. En 2024, 16 544 000. Et en 2025, 17 971 000. Et on va aller voir à la prochaine diapo pour voir de quoi il s'agit.
Il y a beaucoup d'informations dans cette slide-là, mais il y a beaucoup aussi d'informations qu'on n'a jamais divulguées publiquement, que c'est la première fois qu'on en parle ce soir. On va commencer par l'usine d'épuration depuis 2015 qu'on entend parler et qu'on commence à budgéter des montants. Pour l'année 2023, on prévoit investir 28 700 000, moins le 20 millions de subventions que nous allons avoir grâce à la Primo et à la TEC. Donc, l'investissement réel pour la Ville sera de 8 700 000. La bibliothèque, on a un 3 millions à investir en 2023 pour la réflexion de la toiture et de la maçonnerie, un projet étalé sur 3 ans. La plage des cantons, on a budgété en 2023 350 000 $ pour des analyses, études et des plans et devis et un 3 500 000 en 2024 pour la réalisation des premiers travaux que beaucoup de gens ont participé aux consultations citoyennes il y a plusieurs années. Enfin, on voit de l'argent au PTI pour réaliser le début des travaux. Le parc Maurice-Théroux, ça, c'est un projet qu'on n'a pas encore parlé publiquement. En fait, on a budgété en 2023 871 000 pour la réalisation de la phase 1 et en 2024, 315 000. En fait, c'est un de nos 4 parcs de quartier, le stade Maurice-Théroux. En 2023, on prévoit refaire les modules de jeu, faire une patinoire permanente 12 mois par année. L'été, il va pouvoir servir, on verra rendu là, mais il y a du pick-up-ball dans l'air, roller hockey, il y a plein de choses que les citoyens nous demandent. Donc, on va pouvoir analyser les demandes. Également, on tenait à le faire en même temps que l'espace Saint-Luc, afin d'avoir un bon lien entre les 2 parcs et qu'éventuellement, ça devienne vraiment un parc, un ensemble, et non vraiment un parc Maurice-Théroux et l'espace Saint-Luc, qui n'a pas encore de vrai nom, là, mais également que ce soit un projet d'ensemble et que tout se connecte très bien. Et l'année numéro 2024, l'année 2, ça va être la réparation des terrains de baseball en tant que tels, qui vont rester au même endroit, mais qui vont être refaits à neuf. Alors, la prochaine ligne, l'achat de luminaires, on a mis 420 000 $ en 2023 pour régler certains problèmes dans des quartiers. Passel, Marielle et du Ruisseau, on a mis 200 000 $ en 2023. Barrage de la Grande Dame à Joux-de-Turbine, on a commencé à mettre un 300 000 en 2024 et un 2 823 600 en 2025. On s'entend que ça, c'est un investissement parce qu'à long terme, ça va rapporter de l'argent. C'est de l'électricité qu'on va produire de plus. Le parc industriel, ouverture de rue, on a mis un budget en 2024 de 575 000 et en 2025, un budget de 3,4 millions. La route 112, aménagement d'un lien piétonnier, on a commencé plans et devis 2024 pour 315 000 $, 2025, 3 150 000 $. Et finalement, dans la catégorie autres, en 2023, on a 766 600 $, en 2024, 2 800 000 $ et en 2025, 4,5 millions. Je peux vous donner également quelques petits autres, qu'est-ce que ça représente. En 2023, remplacement d'unités de stockage, remplacement de réservoirs d'hypochlorite, mise aux normes de passage piétonnier, logiciel de gestion des actifs, site d'entreposage de matériaux secs. En 2024, on parle des passerelles, des bandes sèches, travaux aux stations de pompage, des blocs sanitaires. 2025, dans autres, on parle d'aménagement chemin de la plage des cantons, réaménagement des garages des cantons, des travaux encore des stations de pompage, encore des bandes sèches et des toitures de nos bâtiments. Alors, tout ça représente un total de 34 307 600 $ pour l'année 2023. Alors, comment on va financer ça, ces investissements-là? Surplus et fonds réservés en 2023, on va utiliser un montant de 7 570 100 $. En 2024, un montant de 10 594 000 $. Et en 2025, un montant de 13 371 800 $. De façon que ça va être réparti, les emprunts, à l'ensemble des contribuables en 2023, 24, 25, ça va être un budget de 7 millions. Au secteur desservi en égout-aqueduc, en 2023, 4 335 198 $. En 2024, 4,6 millions. Et en 2025, 2 millions. Et les soldes de règlement d'emprunt 2023 de 367 302. Les sources externes de financement, alors transferts et subventions estimées. 2023, on sait déjà qu'on va avoir un peu plus de subventions parce que l'année approche, donc 22 150 000 $. 2024-2025, c'est dur à projeter, mais on a mis un budget de 1 250 000 $. On était très conservateurs dans ces 2 catégories-là. Donc, les financements et investissements, les totals de 2023, 41 422 600 $.
Maintenant, le suivi des projets au PTI antérieur. Donc, on voulait donner un petit peu d'informations aux gens pour savoir où sont rendus les projets du PTI qu'on a adopté l'an passé. Alors, vous voyez le projet de déviation des eaux du secteur Omerville. Ça commence, on est en appel d'offres. On va bientôt accorder les contrats. On a un budget de 50 millions, subvention estimée de 20 millions. Ça va débuter dans les prochaines semaines, donc on n'a pas encore d'avancement. Toiture de la bibliothèque, c'est un projet qui est estimé à 9,8 millions, donc autour de 10 millions. On pense avoir autour de 4,6 millions de subventions. Et le projet, celui-là non plus, n'est pas encore débuté. Skatepark plans et devis, le budget de 2 376 000, les subventions 494 000 $ pour le moment. Le parc Verdir pour mieux vivre, ce qui veut dire l'espace Saint-Luc, le budget 701 500, les subventions 390 000 $. Les quais flottants du parc de la baie de Magog, ce projet-là va débuter dans les prochaines semaines pour une installation après l'hiver, 454 100 $. Hydro-Magog, maintien du réseau des centrales, 450 000 $. Enseigne numérique, on avait un budget de 325 000 qui était respecté, terminé. Ozo Solutions, nettoyage des embarcations, 72 651, projet qui est également terminé vu la fin de la saison estivale. La prochaine diapo, l'évolution de la dette en millions de dollars. Alors, on peut voir, réparti à l'ensemble des contribuables, je ne lirai pas avec vous tous les chiffres, là, on va se baser. L'estimation de 2023, on parle de 54 millions de dettes versus cette année, 2022, à 52 millions. Recouvrable des gouvernements. Alors, en 2023, 14 millions. Vous voyez, ça évolue jusqu'à 21 millions en 2025. Ça, je vous rappelle que c'est les subventions que le gouvernement nous donne, mais qui ne sont pas capables de nous payer en argent, comme on pourrait dire. Donc, on les finance et ils nous remboursent la subvention et les intérêts dans les années qui suivent. Malheureusement, ça apparaît à nos états financiers comme étant la dette, là, mais c'est une subvention qui est remboursée, là. Pour l'évolution de la dette, pour les desservis en égout aqueduc, alors on passe de 5 millions cette année à 9 millions et on monte jusqu'à 16 millions en 2025. Vous comprenez, l'usine d'épuration à coût de 50 millions, ça fait augmenter une dette. Par contre, il y a aussi des stations de pompage qui en 2025 est dans le 16 millions. Là, comme je vous ai lu tantôt, dans les 3 prochaines années, on améliore grandement les stations de pompage également. Les dettes de secteur, en 2023, 10 millions, un chiffre qui va en diminuant. Ça, c'est vraiment quand on rouvre des nouvelles rues, les gens payent sur plusieurs années. Donc, c'est un montant qui est à 11 millions cette année, 10 millions et qui descend dans les années subséquentes. Alors, la dette totale de la Ville de Magog 2023 serait de 87 millions par rapport à 80 millions cette année. L'évolution de la dette par rapport à au profil financier 2021 et le réel 2020. Alors, la dette, endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée en 2022, cette année, 1,78. On se projette 2023 à 1,87. La dette à long terme sur les actifs, on est à 27 % cette année, 2023, 29 % et on monte jusqu'à 30 % ou qu'on plafonne jusqu'en 2025. Le service de la dette sur le budget de fonctionnement, donc les intérêts qu'on paye par rapport à notre budget de fonctionnement, il se maintient à 6 %. Oui, un emprunt de 50 millions, 30 millions réels parce qu'il y a 20 millions de subventions, mais on a quand même un budget qui augmente d'année en année. Endettement total net à long terme sur le budget total. Vous voyez, à 2022-2023, il y a quand même une bonne marge. On parle de 81 % d'endettement de la Ville en 2022 cette année versus 92 l'année prochaine. Bien, c'est par rapport à l'usine également, qui est le plus gros projet que la Ville de Magog n'aura jamais fait. Et vous voyez que ce montant diminue dans les années suivantes. Puis vous voyez à côté la politique de gestion de la dette là, que vous pouvez vous référer. Puis on reste toujours en deçà de tous les pourcentages qu'on a dans la politique. Et également dans les classes de population, régions administratives, province de Québec, on est encore dans une situation financière très enviable par rapport aux autres régions et également à la province du Québec qu'on est en bas partout, on est en bas de la province de Québec comme ville. Donc, c'est très encourageant. Donc, pour conclure cette présentation, il y a des investissements importants pour différents secteurs. Par exemple, la gestion des eaux, les loisirs et les immeubles. L'augmentation des demandes de permis de construction et de rénovation,
créer une croissance importante de la ville. Comme vous pouvez le voir dans les derniers mois, si vous avez demandé un permis de construction, les délais s'allongent. Il y a énormément de pression sur ce département-là. C'est encourageant pour la ville de Magog. Ça veut dire que dans les prochaines années, ça va se développer et le budget de la ville va croître en conséquence. On poursuit l'investissement pour la déviation des eaux usées du secteur Omerville vers la station d'épuration de la rue Attelé. Un projet qu'on espère qui va être livré pour l'automne 2025. Donc, à partir de 2024, si tout va bien, le Conseil va se réunir pour discuter de quand on peut ouvrir les permis de construction, réouvrir les permis de construction pour le secteur Omerville. On sait qu'on a énormément de pression également de ce côté-là, du côté des promoteurs qui attendent depuis des années. Il y a beaucoup de projets qui sont déjà acceptés. Donc, dans les prochaines années, on va avoir quand même beaucoup de nouveaux projets à venir. On recherche tout le temps des subventions pour divers projets. On s'entend qu'on essaie le plus possible d'aller subventions de tous les paliers de gouvernement possibles, les organismes. On est toujours en recherche de subventions. Puis l'endettement, toujours sous contrôle et qui respecte les ratios de la politique de gestion de la dette de la Ville. On se fie à tous les fois qu'on prend des décisions, on regarde la politique de gestion de la dette et on se compare avec nos villes comparables pour s'assurer d'être bien positionnés. Et voilà. Merci beaucoup, M. Côté. Une belle présentation bien claire. Donc, on serait rendu au point 3, Finances. 3.1, adoption du programme triennal d'immobilisation 2023, 2024, 2025. Et ça va être proposé par le conseiller Jean-François Rompré. Je propose que le programme triennal d'immobilisation pour les années 2023, 2024, 2025, ainsi que le mode de financement des projets de l'année 2023 soit adopté. Année 2023, 41 222 600. 2024, 23 444 000 et 2025, 25 621 800. Que les documents explicatifs de ces prévisions budgétaires soient publiés sur le site Internet de la Ville et dans une prochaine édition du journal Le Reflet du Lac, et ce, au lieu d'une distribution à chaque adresse civique sur le territoire de la Ville. Merci. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Il n'y avait rien aux affaires nouvelles. Donc, on s'est rendu aux questions des citoyens par rapport au PTI que M. Côté vient de vous présenter. On a également la directrice des Finances, Mme Manon Courchaine, qui est là pour bonifier si on pourrait... il y avait des informations qu'on n'avait pas sous la main. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on a des questions sur Facebook? Ou ailleurs. Oui, parfait. Bonsoir. Merci, M. Côté. Bonne présentation. Donc, je suis content quand même de voir que vous avez tenu compte quand même du pourcentage d'intérêt sur la dette qui augmente et qu'on ne sait pas où que ça va nous emmener au cours des prochaines années, là, mais effectivement, c'est un impact majeur. Et j'espère que la Ville aussi va regarder au niveau des dépenses récurrentes, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les limiter, de façon à s'assurer à ce moment-là que notre population soit capable de payer ces beaux projets-là. Au niveau de la dette, est-ce que, au niveau des revenus, est-ce que vous incluez toujours les revenus de Hydro-Magog? Les revenus je peux vous dire, dans les dernières feuilles. L'évolution de la dette? 13. Oui, surtout, page... c'est ça, c'est l'avant-dernière, page 13. Donc, au niveau de l'évolution de la dette, est-ce que les revenus d'Hydro-Magog sont toujours inclus à ce moment-là dans l'évolution de la dette? Oui, ils sont toujours inclus dans l'évolution de la dette. Oui. Page 13. On avait demandé précédemment quel est l'impact si les revenus d'Hydro-Magog ne seraient pas inclus. Parce que, en théorie, vous n'avez pas aucun contrôle. La Ville n'a pas aucun contrôle sur les revenus d'Hydro-Magog. C'est comme la province, comme le Québec, n'a pas aucun contrôle sur les revenus du Canada. Donc, quand on parle de pourcentage de dette par rapport au PIB, mais à ce moment-là, on se retrouve avec avec un endettement qui n'est pas nécessairement révélateur de la situation. Surtout que la Ville n'a pas de contrôle sur Hydro-Magog au niveau de ses revenus. Mais M. Boucher, on a quand même du contrôle sur Hydro-Magog, puis on a toujours, année après année, on a toujours des revenus qui sont assurés. Là, ça, c'est certain que ça nous appartient. C'est quelque chose qui est performant. On reçoit, on vend toujours de l'électricité et tout ça. Donc ça, on sait que des fois, on a des meilleures années. C'est plus profitable. Des années, c'est moins profitable, mais on est toujours avec
on se fie à la base, puis c'est quand même des revenus assurés, là. Donc, hypothétiquement, madame, si Hydro-Québec déciderait à ce moment-là d'acheter Hydro-Magog, qu'est-ce qui arriverait? Ben, ils ne peuvent pas, là. Il faudrait qu'ils achètent le parc hydroélectrique de la ville de Magog, et ça coûterait quand même assez... C'est quand même assez dispendieux. Je ne pourrais pas l'évaluer, mais ça n'a jamais été discuté, puis ça ne fait pas partie des probabilités actuelles. Non, mais effectivement, je comprends que ça pourrait avoir un impact. Vous auriez à ce moment-là, oui, une vente intéressante à ce moment-là que vous pourriez mettre pour diminuer complètement votre dette à ce moment-là, mais on parle quand même toujours de questions comme d'hypothèse. C'est une hypothèse. Je peux compléter aussi. Vous avez vu que dans le PTI, dans 2024-25, on veut augmenter les revenus d'Hydro-Magog en achetant un... Je ne suis pas le spécialiste, une turbine, oui, mais il y avait un arbre, c'est ça, la turbine. Fait que ça va augmenter les revenus. Puis on n'utilise pas 100 des revenus d'Hydro-Magog, des surplus, pour financer le budget. Il y en a qui s'en vont dans les surplus libres, des choses comme ça. Donc, si jamais Hydro-Québec décide de couper de 50 les tarifs d'hydroélectricité, ce qui me surprendrait grandement, bon, c'est quand même capable de pallier. C'est pas à 50 là, mais on a quand même un petit buffer, là. OK. Quelle est la proportion des profits d'Hydro-Magog par rapport à, exemple, la société qui gère à ce moment-là on dit les bitcoins, là, mais c'est à ce moment-là toute la monnaie... Oui, Bitfarms. Là, les pourcentages vont me revirer vers, vers notre trésorière. Je ne sais pas par cœur. C'est entre 600 et 800 000 $ de profit là, pour cette entreprise-là. Okay. Est-ce qu'elle a un impact dernièrement, bon, effectivement, technologiquement, la firme Ethereum a trouvé un moyen de consommer beaucoup moins d'énergie? Est-ce qu'à ce moment-là, est-ce qu'on peut avoir un impact négatif sur les profits à ce moment-là pour la ville? Est-ce que vous en avez tenu compte? Une probabilité? Non, on n'en a pas tenu compte. C'est des surplus qu'on utilise pour les immobilisations. Dans le fond, ça s'en va dans le fond pour financer les immobilisations. Bien, on aurait un 6 à 800 000 peut-être de moins de revenus, mais ça n'aurait pas nécessairement un impact sur les dépenses, le budget d'opération, mais plus un impact sur les investissements qu'on pourrait faire. Donc, je vous demanderais, là, par rapport à Hydro-Magog, la seule variable, c'est en lien avec la crypto-monnaie. Puis comme Mme Courchaine vous a expliqué, le reste, c'est des revenus qui sont garantis année après année. Je vous demanderais les questions, de me les poser à moi, puis je pourrais demander aux gens de répondre pour compléter, puis peut-être de toutes, comme en séance publique, là, en séance, donc de toutes les poser les questions, pour ensuite qu'on voit s'il y a d'autres personnes qui ont des questions à poser. Bon, OK. Donc, je vais vous les poser à ce moment-là en rafale, si vous voulez. Donc, la page 9, bon, je suis bien content que la plage des Cantons va avoir un immense budget, là. Mais en 2024, j'aimerais ça avoir, si vous avez certains détails, sur le 3 500 000 que vous allez mettre sur ce terrain-là. C'est quand même... de quoi qui est relativement énorme. L'autre question à ce moment-là que j'ai à poser à la page 10, au niveau du surplus des fonds réservés, en 2023, vous avez 7 500 000 donc d'où provient à ce moment-là ce 7 500 000 $-là? À la page 11, vous avez à ce moment-là au niveau du projet de dérivation des eaux du secteur Aumerville, on parle là, de 50 millions. Est-ce que ça inclut à ce moment-là les travaux dans les rues et les raccordements à chaque maison? Ou si à ce moment-là, il va falloir que l'on ajoute ce montant-là? À la page 11, vous avez aussi le fameux skatepark à 2 360 000. Il me semble qu'on parlait auparavant d'à peu près 1 million au niveau de la ville. Là, présentement, on voit qu'on est rendu à 2 360 000, mais je me rappelle de l'ancienne intervention que j'avais faite où vous aviez des plans et devis pour 250 000. Et je vous avais dit, grosso modo, ça va revirer à 2 500 000 pour l'ensemble du projet. Là. Donc, personnellement, je considère que ce prix-là est quand même très, très dispendieux.
Et je crois que ça complète l'ensemble de mes questions. Parfait. Merci beaucoup. Je vais pouvoir répondre à plusieurs d'entre elles. Premièrement, plage des cantons. Bien, dans le fond, en 2023, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde on fait une étude sur le bâtiment. Dans quel état il est le bâtiment, quels sont nos besoins, qu'est-ce qu'on va faire avec la suite. On va se positionner là-dessus. Également, on va se positionner sur le marché public parce qu'il est là actuellement. On veut travailler sur une structure permanente éventuellement. Donc, est-ce que ça va demeurer là? Est-ce que ça va demeurer ailleurs? Ensuite de ça, en 2024, bien là, il y a effectivement 3,5 millions, mais c'est dans l'année qu'on va pouvoir planifier. Est-ce que c'est du drainage? Est-ce que c'est quelque chose qui est plus simple? Est-ce que c'est juste des plantations? C'est budgétaire, hein, donc ça peut bouger à ce niveau-là, mais on veut se positionner en 2023 pour qu'en 2024, il y ait des actions puis qu'on s'occupe enfin de la plage des cantons. Au niveau surplus, ça, j'irai à la fin. Usine d'Aumerville, 50 millions, tout est inclus. Donc, mise aux normes de l'usine à atteler. Ensuite, augmentation de la capacité, puis détournement des eaux. La rue Saint-Patrice, une voie cyclable. Tout est inclus avec ce montant-là. Puis, skatepark, bien, effectivement, on a eu des retours concernant la décontamination. On a eu des surprises, ça nous coûte plus cher qu'on pensait. Le Conseil ne s'est pas positionné sur la suite. Donc, effectivement, les dernières nouvelles, c'était qu'on s'était engagé à 1 million. On avait 500 000 de subventions. On regarde pour d'autres subventions ailleurs, donc ça va être la suite. Ce n'est pas finalisé encore à savoir c'est contaminé jusqu'à quel point. Donc, on attend plus de détails pour pouvoir voir quelle va être la suite. Puis, c'est possible qu'on ait des subventions aussi par rapport à cette décontamination-là, cette fois-là du gouvernement provincial. Rien de confirmé non plus. Donc, c'est pour ça que c'est budgétaire, cet élément. Puis, dernier élément, bien, surplus et fonds réservés 2023, 7,5 millions. Bien là, je lancerai la rondelle soit à M. Côté ou à Mme Courchaine. Ça a ces détails-là, hein, parce que je pense que... Bien, je ne peux pas vous donner les chiffres exacts, mais dans ça, il y a l'utilisation du fonds de roulement, il y a l'utilisation de la réserve pour IMO, là, qui vient des surplus d'Hydro-Magog, puis il y a un petit peu moins qu'1 million de surplus libre. Est-ce que je peux poser une autre question? Concernant le skatepark, si vous dites que le terrain est contaminé, serait-il à ce moment-là intéressant de regarder un autre site? Parce que, tu sais, je regarde, je reviens à ce moment-là des États-Unis, de la partie de Nouvelle-Angleterre, et quand je regarde les écoles secondaires avec les immenses terrains de sport qu'ils ont et de toutes les activités, moi, je pense qu'effectivement, avec qu'est-ce qu'on veut faire avec l'aréna, avec qu'est-ce qu'on a fait au niveau des pistes d'entraînement et tout, là, si on serait capable de regrouper tout ça là, pour les jeunes, là, ça serait formidable plutôt que d'essayer de décontaminer un terrain qu'on ne sait pas où ça commence et où ça va finir. Bien, c'est certain que je vais vous revenir avec ça, mais la ruche, ce n'est pas un endroit propice au skatepark parce qu'il n'y a pas de stationnement. On a déjà des fois des attroupements, hein, de jeunes qui se ramassent devant la ruche. On sait qu'on aurait des gestions de stationnement et tout ça. Cet endroit-là, on avait regardé d'autres endroits. Il n'y avait pas d'endroit plus justifié à l'intérieur de la ville. C'est sûr que la décontamination, bien, si on veut faire quelque chose avec ce terrain-là, on est obligé de passer par la décontamination. Si on laisse comme ça, puis on fait en sorte qu'on fait un espace qui est complètement inutilisé, c'est une chose, mais c'est sûr que skatepark est quand même un endroit à l'entrée de la ville, près du parc, près de la piste cyclable et tout ça. Donc, mais on a des discussions à avoir quand on aura l'ensemble du dossier. Alors, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. Donc, on serait rendu à la levée de l'Assemblée extraordinaire et ça va être proposé par le conseiller Jacques Laurendeau. Je propose que l'ordre du jour étant épuisé, la présente séance soit levée vers 8h04. Parfait. Merci. Ça va pour tout le monde. Merci, Mme Courchaine. Merci, M. Côté.